Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Ils sont 5 à s'être affrontés tout au long de l'année à coups de clichés sous-marins. C'est l'heure de la finale pour les participants du championnat de Nouvelle-Calédonie de photographie sous-marine. On n'avait pas une très bonne visibilité, mais ça a été, du coup on s'est adapté, on a fait des photos à l'intérieur, des photos un petit peu à l'extérieur, adapter les réglages à la lumière. Nos 5 compétiteurs vont devoir s'affronter sur différents thèmes le temps de 2 plongées en bouteilles consécutives. Objectif, prendre les meilleures photos afin de décrocher son ticket pour le championnat de France. Vous saurez dès ce soir quel sera le champion. Bataille de clichés, c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Il a dit le chef par rapport à tout ça là. Surprise. Je crois bien, ouais. Ok, donc bienvenue à tous là, pour cette finale là, de compétition photo. Donc aujourd'hui, la météo est bonne, donc on va pouvoir aller un peu où on veut. On va aller sur le récif Tabou. Donc je vous rappelle les consignes de sécurité. Comme d'habitude, vous restez bien avec votre binôme, hein, vous restez bien ensemble. La profondeur maxi sera de 20 mètres. D'accord, donc attention, parce que si vous descendez sur l'épave du Taux, ça veut dire le pont supérieur. Et puis le niveau des paramètres de plongée, vous êtes limité à 1 heure donc pour les plongeurs bouteilles, intervalle surface d'1 heure, deuxième plongée d'1 heure. Pour les apnéistes, vous avez 3 heures en continu. Ok. Donc on a reçu chacun des photographes un mail expliquant le règlement et les différents thèmes photos. Donc je vous rappelle que pour la finale, on a quand même pas mal de photos à faire. Donc on a les thèmes habituels. Donc une photo d'ambiance, une photo macro, une photo faune en mouvement et le thème annuel qui est cette année abstrait. Donc là je laisse à l'appréciation de chacun d'avoir des idées et le jury sera seul responsable de son choix. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes tous prêts à partir là? Ah oui, j'ai pas fait les présentations, Ouais. s'il vous plaît. Enchanté, J'ai pas Bastien. fait la présentation. Comme je vous avais dit par mail, il y a l'équipe de On est NCTV là. maintenant Calédonia. On est venu vous embêter une journée. Qui Ouais. viennent nous suivre aujourd'hui. Donc ce sera dans Terre et Mer, c'est ça? C'est ça, c'est pour le magazine. Donc pour le magazine Terre et Mer. Donc ils vont nous suivre toute la journée. Donc ils étaient là ce matin, vous avez pu voir. Ils ont leur propre bateau. Donc de toute façon on va se suivre, on va être ensemble toute la journée. Et ils seront avec nous sur toutes les étapes. Ils vont suivre aussi après le jury, les organisateurs ce soir, tout ça. Et là, vous êtes fin prêts? Et là C'est nous on est parti. prêts à partir. Ok. Bon, on Donc vous suit voilà, alors. on s'est calé avec la radio avec Avec Florent. Et voilà, on se suit. Ok. Ben, bon courage et Merci. que le meilleur gagne. Ok. Bon, on a une belle journée qui s'annonce quand même. Les conditions sont pas mal. Je croyais qu'ils avaient annoncé du vent, mais tu vois, finalement ce matin, Ça devrait aller, ouais. on devrait être bien. Et le lieu qui a été déterminé, où est-ce qu'on va alors aujourd'hui, Flo? Aujourd'hui, Où est-ce on qu'on va à plonger? Tabou parce que ça présente plusieurs avantages. C'est d'une part être au mouillage, sur un mouillage abrité. Donc ça, justement, quand tu ne sais pas à l'avance quelle va être la météo sur la compétition, ben, c'est plus facile de se positionner sur un site voilà, où on sait que même s'il y a du vent, C'est sécurisé. on va être bien, on est sécurisé. Et puis surtout la contrainte qu'on a, c'est que lors de ces épreuves photo, eh bien tu as vu, il y a des apnéistes en fait à bord. Donc on a la contrainte d'avoir un beau récif peu profond. Pour qu'eux ils puissent travailler. On a déjà fait les épreuves un peu plus profondes, mais pour eux c'est quand la moindre apnée elle est à 8 ou 9 mètres, au bout de 3 heures c'est quand même beaucoup plus fatigant. Donc voilà, il faut vraiment des portions de récif peu profondes et qui soient facilement accessibles pour eux. Et même pour les photographes bouteilles, ils passent plus facilement du temps à faible profondeur. Enfin eux Ouais. ils sont tout leur va. Et puis on a l'avantage sur Tabou d'avoir l'épave à côté, donc on a 2 ambiances différentes. On a du récif joli dans les premiers mètres, et puis l'épave en dessous pour voilà, ça fait vite des ambiances sympas. Sympa, on va voir ça. Ben voilà. Allez, on va essayer de la rattraper. Allons.
Waji de Wind. Florent, on est sur le point, on est arrivé là? Voilà, Sur site. donc là on vient d'arriver. Il y a déjà quelques bateaux sur place parce qu'il y a l'air d'avoir une grosse houle sur l'extérieur, donc ça limite la passe de Moulari. C'est pour ça que les bateaux commencent à se regrouper ici. Bon, enfin, on va essayer de partir en décalé avec eux, quoi. Et puis là, on a nos compétiteurs qui arrivent là-bas. Florent, là je vois que tu t'occupes un peu de la coordination, tout ça, c'est toi qui vas donner le top départ officiel. Voilà, de manière à ce que tout à fait. Donc on va bien se mettre à côté d'eux. Et puis on va faire le petit briefing avant le départ et après les compétiteurs vont démarrer. Ok, donc l'épave est derrière vous là-bas, hein. Ok. Le récit sur cette partie-là. Il est 8h55. On lance le top chrono. Je rappelle, vous avez 1 heure à 9h55. Tout le monde ici en surface. Sauf les apnéistes, on voit. Ok. 8h56. surface alors. Alain, 2, on doit être là en surface. 1, Ça a changé ça. 0. Vous pouvez y aller. Il a dit Bastien tout à l'heure. En surface au bateau. Florent, Oui. l'idée c'est que tu t'immerges avec eux, tu te mettes à l'eau avec eux, Voilà, je pour qu'on vais. puisse les découvrir leur Oui. travail. Quoi. Ok. Je vais essayer de suivre les compétiteurs donc. Ouais. Pour voir un petit peu comment ça se déroule sous l'eau, sans trop les perturber, parce que avec les 2 gros phares, je pense que ça va un peu les gêner. Mais bon, on va essayer de pas rester longtemps. Et puis on est en compétition. Voilà, on est en compétition, c'est la finale, donc on va essayer de pas trop les perturber dans leur travail. Au top. Ok, c'est bon pour moi. Donc c'est bon Flo, tu nous fais découvrir ce qui se passe sous l'eau là? Ok, Lyon. Super. Merci. À tout à l'heure, dans 1 heure.
quand même écouter les commentaires si jamais il y a vu un dugong ou une vraie manta. On n'avait pas une très bonne visibilité. Mais ça a été, du coup on s'est adapté, hein, on a fait des photos à l'intérieur, des photos un petit peu à l'extérieur, adapter les réglages à la lumière. Mais il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait d'autres bateaux là. Donc il fallait quand même trouver le bon angle de vue pour pas avoir trop de plongeurs sur les pas si on voulait la prendre. Mais il y avait pas mal de poissons quand même, c'était sympa. Et puis un peu de courant quand même qui nous écartait vers le large. Mais ça va, c'était sympa. Première mise à l'eau, on s'est dirigé vers l'épave. Il y avait quelques sujets intéressants, notamment en macro. Donc on a fait une bonne partie de la séance sur 2 sujets macro et on a essayé de faire quelques photos d'ambiance. Ce qu'on peut rajouter sur les épaves, c'est qu'en fait, quand on met comme ça un récif au milieu d'une zone où il n'y a que du sable, en fait, ça attire quand même toute une biodiversité, des petits poissons qui attirent les plus gros, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi un endroit où tout ça s'est concentré. Et donc ça permet sur le même site d'avoir toute une multitude de faunes complètement différentes. C'est aussi un des seconds avantages de l'épave. Moi, je suis le binôme de Bastien qui participe à la compétition parce qu'un plongeur ne peut pas plonger tout seul déjà. Et après, il a besoin d'un coup de main pour placer les flashs, prendre la photo s'il y a des photos spéciales à faire, etc., etc. Et voilà. Mais c'est surtout une question de sécurité. La première chose, c'est qu'il va assurer la sécurité de la personne qui prend les photos. Parce que la personne, elle va voir des choses à photographier, elle va s'en approcher. Donc c'est à nous de vérifier le temps, parce qu'on doit remonter au bout d'1 heure. On doit vérifier la profondeur, parce qu'on ne doit pas descendre en dessous de 20 mètres, donc c'est à nous de surveiller. Et après, on va également... donc on dit que c'est un binôme sécurité et modèle, parce que parfois, pour des photos d'ambiance, les photographes aiment avoir un plongeur dans une situation, sur une épave, prendre un poisson, multiple. Voilà, c'est un rôle de binôme. Même s'il y a un photographe, c'est quand même un petit peu un travail d'équipe. Flo, Oui, ça va, très bien. alors, ça a donné quoi? Bah, c'était sympa de les suivre, un petit peu partout là. T'as une bonne sur visite? l'épave et tout. C'était correct. Correct. Ouais. Pas trop de courant, les conditions étaient bonnes? Un petit peu de courant quand même, ouais. Alors, il y a des gros de marée en ce moment. Et tu sens que tout le monde s'est éclaté là? Il y avait de Ouais, j'ai eu l'impression, j'ai vu des stratégies différentes un peu sous l'eau là. Voilà, je pense qu'il faudra les questionner un peu là-dessus. On va découvrir ça. Ouais, il y a des styles un peu différents. Ok, au top.
Donc heureusement qu'il est aquanature, parce que je vais aller chercher. Quelle est la sœur? Dans le... Alors, ça Mademoiselle. c'est quoi? C'est mon ordi, c'est ça là? Le grand 1? On copie les 150 photos brutes de sortie de plongée des concurrents. C'est le règlement du concours, ils ont le droit à faire 150 photos brutes, pas une de plus, ils peuvent en faire moins. Et ils devront sélectionner parmi ces 150 photos les photos des thèmes imposés. Voilà. Ça y est. Combien j'en ai alors? T'en as 205, mais vu qu'elles sont en double, t'en as 102. 102 et demi. Ouais. Là, c'est trop difficile. Avoir les plataques. Les souvenirs de pureté, d'eau, j'avais l'impression de les avoir là Non, mais là, tu vois. Et puis moi, j'avais le grand temps. Mais il est quand même pas mal, parce qu'au niveau de la composition... bon, la composition, mais après, je trouve que le mouvement, il est pas pris au bon moment. Il aurait fallu être plus en extension, tu vois. je pense que c'est point de vue. Hein. là, c'est le bras qui pêche un peu, qui cache sa mono. Bon, par rapport aux autres, bon, écoute, Tu peux la mettre. on peut le mettre, on la jette pas. Bon, ça, ok. Pardon de vous couper, tout va bien? Il vous reste quelques minutes, je crois. Là, c'est le gros stress de gros Ouais. rush, là. Vous avez réussi à, dans l'ensemble, à tout classer. Là, c'est... Laurent, Ça y est, on est bon, là, on a... ça y est, t'es sur le point de sélectionner. Ça y est, on a fini, on a fait toutes nos photos avec Palou. Okay. Heureusement qu'elle était là, Ouais. parce que j'ai pas les poissons que j'ai pris. Hein. C'est vrai qu'on s'était un peu concentré, c'est l'avantage de l'apnée, on peut avoir une modèle bienveillante qui assiste et encourage. Sachant que c'est aussi un travail d'équipe, vous êtes considérés aussi, enfin vous travaillez ensemble. Tout à fait, on met sur la compose, on réfléchit, elle propose, il y a quelques images qui sont intéressantes et puis ce qui est vraiment sympa, c'est de se dire voilà, t'as une vision, dans l'histoire du maillot de bain, on en a parlé avant, on a cherché, on dit, j'avais l'image, j'avais vraiment l'image que je voulais, c'était la lumière en haut, le bleu en bas, le maillot au milieu, et on a réussi quand même. J'ai eu cette image en tête et je vous la montre, elle est là à l'écran. Quoi. Voilà. Laurent, Palou, on croise les doigts et puis on se voit à la délibération. Là. Je te remercie. Merci beaucoup. Nous sommes à la station, là où les membres du jury se donnent rendez-vous pour délibérer, afin de déterminer qui des 5 finalistes aura une chance d'accéder au championnat de France de l'image sous-marine. Donc on va aller les voir, on va découvrir un peu ce qui s'y passe. C'est parti. Abstraction planétaire. Abstraction planétaire. Palouscope. Palouscope. 21. Ok. Mouvement. Faune en mouvement, fiesta. 26. 23. 22. Et 26. On vient de voir l'ensemble des séries proposées par les différents participants. Donc c'était assez intéressant parce que faut se rendre compte que là il n'y a aucun travail sur les photos, il n'y a pas de retouches, ce sont les photos brutes qui sont données, donc ça c'est vraiment important parce qu'on n'avait pas de recadrage, rien du tout. Et donc on a pu voir des belles choses. Le jury était assez diversifié avec des gens d'horizons différents, photographes professionnels et amateurs, pas forcément des gens du monde sous-marin non plus. Donc tout ça, ça amène de la diversité, ça amène des commentaires différents, des
des approches différentes, mais malgré tout, quand même, on a vu un certain consensus autour des photos et il y a eu très peu d'écart de jugement, comme ça peut être le cas parfois lors des jurys. On attend la remise des prix. Voilà, tout à fait. Donc là, maintenant, on a fini de délibérer. Ils sont en train d'informatiser les résultats et donc on va connaître le gagnant, le champion de Calédonie, de photo sous-marine, qui gagne une place pour partir en France. Pour participer au championnat. Au championnat de France, exactement. Et donc on a le classement final annuel. En 4e position, Laurent. Ensuite, 4e. 3e position, Stéphane. Deuxième position, Sylvain. Et le grand gagnant. Campione. C'est à Marseille cette année? Ok, bah merci. Ouais, merci, c'est le mec. C'était pas gagné du tout d'avance parce que là il y avait d'autres participants qui étaient devant moi au classement intermédiaire et notamment Sylvain qui est quand même un bon photographe et qui pendant toute l'année a fait preuve de ses qualités de photographe sur beaucoup de photos et c'était des conditions en tout cas moi je les trouvais pas évidentes aujourd'hui donc le résultat était pas du tout couru d'avance donc on était vraiment là un peu dans l'attente donc oui satisfait puis les championnats de France c'est un objectif aussi donc l'année dernière Bastien tu y as participé au championnat de France, t'as fait de bons résultats pour les stages. Et ben, donc j'ai fait un classement qui était honorable, 9e sur 36 participants. Donc pour une première participation au niveau national, je pense que c'était pas trop mal. Après, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, j'étais un petit peu déçu parce que j'espérais vraiment accrocher la tête du classement et c'était l'objectif que je m'étais fixé en ayant préparé cette compétition. Donc après il y a du niveau, hein. Moi j'ai pas 10 ans de photo encore derrière moi donc je pense que je peux encore progresser et j'espère faire mieux. Tu as l'opportunité cette année de pouvoir relever à nouveau le défi, on te souhaite le podium. Bah merci, j'espère aussi. En tout cas on va te suivre et puis on se donne rendez-vous certainement l'année prochaine. Ok, en tout cas, super. merci Bastien. Ben, merci à vous aussi pour cette belle journée. Voilà, nous entre terre et mer c'est terminé. Bataille de clichés prend fin et puis nous on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Et encore mille merci pour cette journée, cette découverte et puis on est tout cœur avec toi. Merci. Au plaisir de se retrouver sur le lagon. Au plaisir, à bientôt. Merci. Ciao.